venir un petit peu sur la LFL, mais avant même la LFL, tu jouais en Div 2. Ouais. Est-ce que tu sens une vraie différence entre la Div 2 et la LFL? En fait, oui, alors déjà en termes de niveau, c'est vraiment rien à voir, je Ouais. trouve vraiment, vraiment rien à voir. Les attentes, etc. Mais surtout, la différence, elle est dans la logistique aussi, dans les Ouais. équipes, genre Mm. la préparation, le travail aussi, parce qu'en fait, la dose de travail n'est pas du tout la même Ok. avant. Donc, le temps de travail aussi, donc avant la préparation, etc. Et l'assiduité. En vrai, j'ai senti Évidemment. quand Ouais. même, on va dire, l'impact des matchs qui avaient beaucoup plus d'importance, qu'il y avait plus de gens qui nous attendaient, qui nous regardaient. Ouais, Donc, complètement. voilà. Ah, c'est trop cool, surtout que t'arrives chez du coup Bekarang, c'est pas, on va dire, bon, Orelsan, ok, mais ouais, c'est pas ce qui ressort par rapport à du Kamel, par exemple, du Squeezie, du Kotaga. Toi, tu l'as ressenti comment par rapport à ça, justement, la visibilité, ça a quand même grossi la chose. Ouais, en fait, c'est pas en mode notre équipe a beaucoup de fans, etc. C'est surtout en mode nos matchs ils sont regardés par beaucoup de gens. Ouais, ouais, Que ce soit bah, peut-être grâce à l'équipe en face, parce que par exemple, si on joue contre la Carmine, forcément le match sera beaucoup regardé. ouais. Et oui, on va dire notre club à nous, peut-être qu'il y a pas forcément énormément de fans, mais je pense quand même que cette année, on a réussi à trouver un petit public par rapport à notre roster qui était construit avec deux rookies, etc. Je pense qu'il a attiré quand même pas mal de regards. Ouais, complètement. Euh, je dirais peut-être pas forcément une fanbase, mais en tout cas au moins quelques regards et quelques intérêts. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment ressenti cette augmentation de visibilité, quoi. Ah, c'est cool. Ah, je comprends. Ok, ok, ok. Question qui a rien à voir, qui est le meilleur ADC, Soupa ou Mirwin? Irwin. Ouais, Mirwin avec son Varus, top. Ah, pour le coup, en fait, de base, je n'aime pas. Enfin, on va dire. Je suis pas forcément un grand fan de Supa, etc. Ouais. Et bon, Mhm. je crois que je l'ai déjà dit il y a une semaine, il n'aime pas. Ouais. Et je mettais dans le top 3 LEC à son poste. Et pour moi, il a encore prouvé, là, Supa. Je Donc, suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. pour moi, Supa, il évolue vraiment bien. Et Mm, je mm, suis mm. content pour lui, même si forcément, de base, je ne sais pas trop, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie de l'extérieur. Mais juste, il faut avouer que le mec, il évolue. Il est fort. Donc, Ouais, 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 j'ai eu beaucoup de mal avec Mad Lions au début, et puis force est de constater que de ouais. toute façon, plus ça avance, et plus les joueurs, même personnellement, mécaniquement, bon, ils commencent à être... C'est ça, il y a tout ouais. Donc Div 2, t'arrives en LFL. Déjà, question comme ça fait quoi d'être le meilleur ADC de la LFL? Alors, on va dire, c'est celui qui a gagné. Ouais. Moi, je pense que je suis un peu en demi-teinte sur certaines perfs que j'ai fait, certaines choses. Je sais que les gens voient aussi ça. J'ai reçu quand même beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Ouais, c'est trop Et je cool. vois aussi quelques critiques et c'est normal. Mhm. Donc, je m'estime pas être le meilleur LCD de l'FL en vrai de vrai. Je le pense parce que c'est comme ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir, je pense. Ouais, ouais. Mais sur le papier, en vrai, je l'ai pas et je pense pas que je l'ai été sur le pit. Ah, carrément, ok. Mais je pense que, ouais, mais je pense que dans la manière de cliquer avec mon équipe, je pense que j'ai répondu aux attentes qui m'étaient demandées, même plus que aux attentes. Ouais. Parce qu'on a trouvé un truc qui collait vraiment entre nous. Moi, ça m'a vraiment plu de jouer comme ça et de cette manière-là avec mon équipe. Donc voilà, après, j'ai pas mal de progrès à faire, je trouve, sur certains points. D'accord. Mais je pense avoir fait un très bon travail en vrai pour un premier site, je pense. Non, on est très bien sorti. Juste point de vue perso, tu t'en es très bien sorti. Ah, c'était super. D'ailleurs, t'as dit chez Tréton, pendant que je te regardais, à un moment, où, t'es parti sur la Div 2, on va dire, où t'étais plutôt l'ADC carry, et t'arrives là en LFL où t'es l'ADC support, hein, c'est un gros guillemet hein, envers l'équipe. Toi, bon, tu l'as expliqué chez Tréton. Je me permets de reposer la question. Tu le vis comment, toi? Comme je l'avais dit chez OTP aussi, c'est un peu étrange pour moi, Hmm. ce changement d'identité en fait, que je n'ai pas l'habitude d'avoir, que ce soit en pick, en solo queue ou que ce soit dans mes anciennes teams. Ouais. Donc un peu étrange au début, de porter beaucoup d'attention à mon topside, de faire confiance aussi, parce que forcément quand ton équipe donne beaucoup de ressources ou de moyens au topside par exemple, au mid ou peu importe, ou ailleurs en tout cas, Ouais. bah, on doit faire confiance. Forcément, moi je dois faire confiance à mon équipe, je dois faire confiance à ce qu'ils vont apporter. Donc c'était aussi ça le but. Et non, en vrai, moi j'ai adoré l'adaptation. Ça C'est a fait trop bien. plaisir en fait déjà bon, forcément franchir le step de l'LFL, bah trop cool. Ouais. Mais surtout le franchir et arriver avec en essayant de nouvelles choses, en essayant un nouveau rôle tout simplement. Bah moi ça m'a fait trop, j'ai trop kiffé. Ah, c'est Donc trop cool. vraiment ouais j'ai apprécié ce gameplay là. Et en vrai bah je pense que dans tous les cas on continuera sur ce gameplay là avec ce ressort là. Je vois pas pourquoi on bougerait. Je pense que ça nous colle vraiment bien.
Et je suis content d'avoir appris, on va dire, un nouveau playstyle, quoi. Ça me fait plaisir. Ouais, appris un nouveau playstyle, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, on t'a mis dans cette situation où c'est venu, on va dire, naturellement, on a vu que ça marchait, du coup, on est passé là-dessus, et toi, tu t'es adapté, et effectivement, nouveau playstyle, du coup, ou est-ce que c'est BKO qui a dit, bon, aujourd'hui, on joue avec l'ADC en support, et on donne tout à Zigenda, qui est un joueur, entre guillemets, d'expérience. Est-ce que ça peut... est-ce que toi, ça t'a impacté, oui, comment directement, quoi? En vrai, c'est venu un peu naturellement, dans Mhm. le sens où Zigenda, selon moi, il est très très fort en lane. Ouais, ouais. On voit très souvent qu'en Indien, il prend le lead sans trop de Sans choses. broncher. Mhm. Voilà, c'est ça, son bon jeu, littéralement. Donc, c'est un peu naturellement que mon jungle ait commencé à, on va dire, à diriger le jeu vers le top. Et en fait, on a vu que bah, si on mettait sur certains persos, si on faisait tel plan de jeu, etc., bah, ça collait super bien. Ouais. Donc, c'est un peu venu, en fait, on va dire, naturellement, et surtout, en fait, en voyant le profil des joueurs, quoi. Ouais, ok. Je prends un Owen qui est un peu clutch, qui est très créatif, Mhm. qui, on va dire, tente beaucoup de choses, et des fois, forcément, ça échoue. Donc, en fait, si, C'est le imagine, jeu. Mhm. sur toutes nos lanes, on tente tous des choses, et on essaie de tous jouer limite et tous jouer nos lanes, alors, je pense qu'on va craquer sur pas mal d'endroits de la carte, et ça va un peu exploser partout. Donc, ce qu'on a décidé, entre guillemets, c'est de rendre la beauté un peu constante, de rendre cette constante à l'équipe qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et donc voilà, donc ça apporte une stabilité à Omon, Zerenda, même Rilek qui aime bien apporter des choses, etc. Ouais. Ouais, Et ouais. donc, c'est venu naturellement. Tu vois, j'avais préparé plein de questions et en fait, plus tu parles et plus j'ai d'autres questions qui viennent en tête. Ouais, c'est super. Omon, là, tu parlais d'Omon. On va dire que vous êtes, c'est un gros guillemet, mais les deux rookies de BK, parce que Rilek a quand même eu un petit peu d'expérience avant. Bon, Zigenda, voilà, et DOS, pareil, qui a fait de la LEC. Quand t'es arrivé déjà avec DOS, savoir que t'avais un joueur donc qui a fait de la LEC, qui a beaucoup d'expérience aussi sur la scène nationale et internationale. Est-ce que tu t'es senti plus à l'écoute ou c'est pas parce que je suis jeune que j'ai pas mon point de vue sur un type de jeu ou sur la situation? Un peu un entre-deux. C'est-à-dire que Ouais. moi, quand je suis arrivé dans l'équipe, j'ai dit à Das et Zigenda que, enfin, j'ai dit à tout le monde, mais forcément, c'était surtout dirigé vers eux, que j'avais énormément de respect pour eux. C'est-à-dire Ouais. que forcément, j'allais me placer en tant qu'éponge, en tant qu'écoute, pour apprendre tout ce qu'ils avaient à m'apprendre, tout simplement. Donc, je me suis placé vraiment dans ce mindset-là. Par contre, bah voilà, je trouve qu'il faut pas tomber dans le silence non plus, faut pas tomber dans être muet en view ou alors ne pas prendre de décision, etc. Et c'est pour ça que Sidas me l'a redit plusieurs fois durant le split en disant prends tes responsabilités, sois confiant. C'est intéressant ça. Genre, prends l'initiative. Si tu fais un mauvais move ou si tu fais une erreur et t'auras tenté, t'auras appris. Mais juste, au moins, fais l'initiative parce que t'auras pas toujours quelqu'un derrière toi qui va pouvoir te dire ça aussi. Et surtout, il m'a dit, c'est comme ça que tu auras meilleur, tout simplement. Donc, j'ai tenté des choses, je tente des choses en scrim, je tente des choses en offi. Et au pire, ça passe pas, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et si ça passe, DOS me dira si c'était bon ou pas, tout simplement. C'est intéressant. Ah ouais, c'est cool qu'il laisse du coup la place. Omon, ça doit être à peu près la même chose. Omen, c'est la même chose, ouais. On va dire, on est un peu plus poussé. Dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que Omen, c'est un genre très créatif qui trouve des angles qui n'existent pas forcément ailleurs. Oui, alors oui. Ouais. 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 Genre, que ce soit des engages, que ce soit des skillshots, peu importe. Donc, c'est un peu plus poussé. C'est un peu plus deep. Ouais. Et c'est globalement la même chose. C'est un joueur qui est très explosif en side. Et en fait, bah, on va dire qu'il c'est un peu qui te double. Voilà, mais on va dire C'est que vrai. des fois, il peut faire des très mauvaises games comme des très, 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 très bonnes games. Et donc, bah, forcément, que ce soit DOS ou Zigenda, ils vont lui dire, écoute, t'as run down cette game, on va pas te mentir, t'as run down cette game. Par contre, bah, la game d'après, t'as été avance. Et on va dire que c'est un peu Omen. Pour moi, c'est un peu le joueur aussi comme ça. C'est des joueurs clutch comme ça. Et au plus ils ont stabilité, au plus ils vont devenir vraiment les meilleurs joueurs du monde. Genre, c'est un bail. Bien sûr. Mais c'est le but, voilà, c'est d'arriver à cette stabilité-là. Et je pense qu'il le fait de mieux en mieux. Genre, c'est vraiment la progression, elle est vraiment incroyable. Et bah t'es un petit peu dans le même cas du coup, parce que 20 ans, Du coup, ouais. tu arrives et ça va aller en exponentiel et c'est trop bien. Je trouve d'avoir des nouvelles têtes en LFL et des nouvelles têtes qui perfent tout de suite fort. C'est bien. Ouais. Mm. Ouais. Des vues en LEC pour plus tard ou ouais, ouais. Je pense que c'est. Je pense pas que c'est l'objectif final de tout le monde, parce que l'objectif final, D'accord. de paraître des events internationaux, etc., et de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Je pense que c'est un peu l'objectif de tout joueur, en tout cas.
ça permet de voyager, etc. Enfin, je trouve que c'est Bien sûr. bien overall de faire ça. Mais la LEC, je pense que c'est un objectif moyen terme. C'est une ligue en fait que tout le monde veut être dedans et tout le monde veut affronter tout le monde. Je pense que c'est un peu le goal. Maintenant, ce que j'explique souvent, c'est j'ai pas envie de changer cette approche-là. J'ai une approche très terre à terre, très split par split ou match par match. Ouais. Là, par exemple, on est en IMIA et je ne pense pas à autre chose que les IMIA. Je vais pas penser à la laisser peut-être dans un an ou j'en sais rien ou peu importe. Je pense surtout voilà cette approche-là de split par split et donc bien évidemment ça dans un coin de ma tête parce que j'ai envie d'y aller. Ça c'est normal. Oui. Et, surtout j'ai envie qu'on se dise ok bon là c'est le meilleur de la LFL. Maintenant il mérite mieux et voilà. Donc c'est cette étape-là que j'ai envie de franchir et après on verra. Ça, c'est intéressant, du coup, parce que comme t'es en IMIA, t'as gagné la LFL, et on a beau dire, en ligue, on va dire mineure, peut-être, la LFL, ça reste la ligue la plus... la meilleure, hein, internationalement, voilà. Et donc, t'arrives en IMIA, est-ce que gagner les IMIA, c'est plus important que gagner la LFL? Alors moi je prends plus à cœur la LFL. Ouais. C'est peut-être personnel, mais Bien sûr. il y a ce côté à la maison. Après, forcément, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu la finale on stage. Ça aurait été vraiment cool, je pense. Ouais, ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. bah ouais, c'est pour ça. Moi, je trouve, mais sinon, c'est trop bien. Il y a un peu ce côté, bah, on a gagné notre ligue, quoi. La ligue française, on a gagné, c'est nous, on est champion de France. Donc, il y a un peu ce côté-là, que j'adore et pour ça que j'étais vraiment très heureux de la gagner. Maintenant, les IMIA, c'est un peu plus, surtout en tant que gagnant, je trouve ça un test, quoi. C'est-à-dire que t'as gagné les Fed, maintenant tu te testes contre les autres équipes des autres URL. Donc, je vois plus ça comme un test. Donc, c'est un peu comme un challenge ou comme un truc qu'on va essayer de te battre, tout simplement. Mais après, je pense que si je les gagne, je serais très très content. Hein. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais, il y a ce côté où la LFL, bah, ça reste le championnat de France et moi, je suis plus touché par la LFL que les IMIA, mais voilà. Non, je comprends complètement. Ah ouais, ok. Et justement, IMIA, du coup, on va dire que c'est la première fois que tu vas rencontrer des joueurs internationaux. Évidemment, on pense à Reckless parce que ça fait du buzz, mais hors Reckless, je veux dire, est-ce qu'il y a des ADC que tu aimerais affronter? Ouais, j'aimerais bien affronter l'ADC des Retix Academy, donc Rin. Ouais. Rin. L'Ostratonès, c'est pas forcément pour Crowny, mais juste l'équipe overall, je l'aime bien. Évidemment. Forcément, bah, quand tu l'as, Reckless est dedans. Nemesis, c'est un monstre plus respect aussi. Enfin, overall, la hype du roster, je la kiffe vraiment. Et l'ADC de... Bah non, mais j'ai déjà affronté du coup Big. Ouais, Big, ouais. Aussi. Voilà, forcément. On sait qu'il a déjà fait les Worlds, etc. Donc, très cool d'avoir affronté... je sais pas si on pourra les réaffronter. Peut-être qu'ils seront encore là, on sait pas. Ouais. J'aime bien affronter Big, je pense que c'est une équipe cool à affronter. Sinon, Rin, j'ai très hâte de l'affronter. Et bien évidemment, dans tous les cas, Waka TV, c'est une équipe que j'ai envie de réaffronter, bien évidemment. Évidemment, bien sûr. C'est tendance à avoir très content de mon BO, donc c'est vrai. J'ai envie de réaffronter. Ouais. J'ai envie de réaffronter Exa, donc voilà. Ouais, alors ok, réaffronter Exa, ok. Mais hors du fait que tu sois content ou pas content de ton BO, t'as toujours envie d'essayer d'affronter les meilleurs ADC? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est surtout ça, le truc. On va dire tous les ADC, on va dire top prospect, que ce soit ERL ou forcément, c'est trop bien de les affronter. Bien sûr. On se rend compte, on se dit, ok, on voit le niveau. Et en fait, bah, on se dit que c'est peut-être pas si compliqué, finalement. Peut-être qu'on se dit, en fait, bah, finalement, c'est tout un impossible. Je veux dire, en fait, c'est au début, quand on arrive, on se dit, on se met des mots un peu pas effrayants, mais on se dit, ok, je suis contre ces joueurs-là. Ça va pas forcément être très facile et tout, mais en fait, on se rend compte qu'au final, ça le fait et que, en fait, c'est pas si horrible que ça. C'est trop cool comme façon de te dire la chose, c'est trop cool. Peut-être aussi parce que du coup tu fais partie des meilleurs ADC de la LFL, donc du coup peut-être qu'ils se disent ça aussi quand ils vont t'affronter. C'est une possibilité. On sort un petit peu des clous parce que on a parlé de 3XA en samedi. Ouais. Ah, il est fort. Samedi, ouais. Il est fort. Ouais. Très très fort. Très très fort. On l'a éliminé. Ouais. Que dire franchement, ce BO, j'étais très fier de notre équipe. Je pense qu'on a montré un très 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 beau Ligue toujours. Complètement. Mais en samedi pour le coup, je pense que ça reste le meilleur, malgré que voilà, c'est intéressant. Un petit peu tôt des playoffs. Je pense que ça reste le meilleur ADC. Et je pense on sait tous déjà LSC Révi. Ouais. On est oui. souvent qu'il peut jouer en LSC, il sera loin d'être ridicule. Puis j'espère un peu pour lui. Il a quand même bien performé. Il a montré des performances qui
qui mérite au moins d'être ailleurs. Donc j'espère qu'il trouvera un projet qui lui va. Mais ouais, pour le coup, en samedi, beaucoup de respect sur le joueur. Il m'a même donné un pentakill, donc bon. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, ouais, complètement. Je peux dire sur la gentillesse du joueur. Je pense que ça va être un good guy, un mec qui travaille et surtout un mec qui a montré qu'il était capable. Donc pour moi, il mérite d'aller plus loin. C'est intéressant ces 3 points que tu me donnes. Tu te retrouves un petit peu là-dedans? Good guy, un mec qui tryhard et qui en veut? Bah, ouais, je me retrouve un peu là-dedans dans le sens où pour moi, il y a un peu ce truc de. Je crois pas forcément au karma, mais je crois plus en la mauvaise énergie dans le sens où j'ai beaucoup travaillé pour être là, j'ai beaucoup sacrifié, etc. Vraiment dans la vie, j'ai perdu pas mal de choses pour arriver dans le sport. Et surtout, j'ai beaucoup de fausses de désillusions surtout. Ah, c'est intéressant. Super fiat ou pas facile. Ouais. Un peu malchanceux, etc. Donc, ouais, je me dis que peut-être qu'il y a beaucoup d'équipes qui m'ont refusé. J'ai peut-être pas eu la chance que j'avais envie d'avoir. Et en fait, j'arrive comme ça en mars 2025. On me dit, viens en LFL. Forcément, je suis en mode, ok. Au début, c'est assez surprenant. Mais je suis en mode, en fait, finalement, je le mérite parce que j'ai vraiment donné beaucoup de ma vie pour en arriver là. J'ai eu beaucoup d'échecs. Mais maintenant, je suis là. Donc, c'est vraiment ce truc-là de. Pour moi, si tu fais du bien, si tu montres que tu as toujours envie, malgré les échecs, etc., tu vas forcément rebondir. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense qu'en samedi, c'est un peu la même chose dans le sens où, pour moi, ce mec mérite aussi. Complètement. Dans cette méthode-là, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. On se connaît pas assez, sinon je serais parti un peu plus sur le perso du coup, parce que c'est vraiment cool. Même pour moi, j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus, mais on va rester. Si jamais je te réinterview, on ira. On verra. Voilà. Tu parlais des meilleurs ADC. Je sais pas si tu connais. En France, il y a eu les inconnus, c'est des humoristes qui ont fait un sketch. Ouais, voilà. Ils ont fait un sketch sur le chasseur, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Voilà. Donc comment tu reconnais le bon chasseur? Celui qui voit une bête, il vise et puis il tire. Et le mauvais chasseur, il voit une bête, il vise et puis il tire. La question, c'est quoi un bon ADC et c'est quoi un mauvais ADC? Je pense qu'un bon ADC, c'est quelqu'un qui fait peu d'erreurs, ouais, mais qui prend les risques d'en faire. Dans le sens où, pour moi, ADC, tu dois être constant, parce que tu dois avoir un bon part, tu dois avoir une bonne lane, tu dois avoir des bonnes ressources, sinon tu peux pas, t'as pas de dégâts. Bon, c'est un peu extrapolé, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais dans les moments importants, tu dois te mettre en position de faire des erreurs pour pouvoir faire des dégâts. Donc c'est un peu ce scénario-là cette explication-là que je dis souvent. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment cette phrase-là, pour moi, le résume très bien. Donc le mauvais ADC ne prendrait pas de risques quand le bon ADC prendra des risques. C'est ça. Mais tout en restant dans la constance et surtout on va dire la direction du jeu, overall de la game. Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais ouais, c'est ça. En fait, il y a un moment dans la game où tu es obligé de prendre des risques. C'est obligatoire. Tu veux avoir un factor patch. En fait, ça se trouve, la game est une pre-win et toute la team gagne. Dans ce cas-là, bon, qu'est-ce que je te dise, juste on y va, quoi. La team était meilleure, l'ADC a été meilleure, et dans ce cas, ils vont tous gagner. Aucun problème. Mais dans la game serrée, où on va dire c'est ADC contre ADC, là, c'est à ce moment-là, on va voir la différence. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Justement, ce côté, là, on parle un peu méta rapidement. Pour ce que je connais, moi, je suis bronze, Elo. Je monte. Hein, j'arrive en silver. J'ai touché un peu le gold, voilà. Sur les games que je regarde, ça fait par contre 15 ans que je bouffe du LoL. J'adore ça, surtout le niveau compétitif. L'ADC, ça a toujours été évidemment un des personnages principaux de la game, les princesses, comme on dit grossièrement. Mais aujourd'hui, je trouve, depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est pas parce que t'as le meilleur ADC ou que l'ADC est devant que ta game est free win. Chose qui était à un moment, je trouve, effectivement vrai. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait qu'une game peut, entre guillemets, être free win? Je crois que j'avais déjà parlé de ça un petit peu, légèrement. Rapidement. Évoqué. Mais forcément, le chiffre de la méta est trop important sur le BDC. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est un peu plus de 4-5 ans, t'es AD-centrique avec support encanteur, tank jungle, tank top. Ouais. Complètement. Et il a duré 45 minutes, 50 minutes. Et on est parti. C'était du 12-16 minutes, 13-16 minutes et bonne chance. Overall, c'était ça. Là, on a bien changé. La défense est devenue beaucoup plus importante. Et on va dire que du coup, forcément, les champions forts en lane sont plus joués. Et donc, souvent, les champions forts en lane scanent moins bien. En tout cas, c'est souvent le cas, globalement.
Ouais. Qui crée en fait ce qui crée ce truc de l'ADC va être très fort à un spike de 2-3 d'items et après il va un petit peu s'effondrer et laisser place on va dire soit au match control soit au viseur top comme Atrox comme peu importe. Et on a ce truc là de pour moi les ADC ont de moins en moins de place de hard carry, en tout cas c'est ce que je vois dans la méta. À part en game 3, game 4, game 5 de Fearless, là ça commence à un petit peu à les rejouer. Me spoil pas, j'y arrive sur la Fearless. Et donc, on va dire que je trouve qu'il y a un peu moins la place d'artillerie qu'avant. En tout cas, moins l'étiquette sur les ADC. Juste par la bêta, en fait. Les champions qui ont joué. Les champions en jungle aussi, qui, pour moi, le rôle de jungle top actuellement est très très fort. Ouais. En fait, c'est des champions qui sont overstatés un petit peu, genre Naafiri, Panthéon, etc. Et même au top, Atrox, Renekton, j'en oublie certains, mais il y a JS par exemple. Il y a Mombessa, ouais. Pour moi, c'est des champions qui vraiment ont énormément d'impact dans les villes compétitives. Donc, en fait, je pense que ça vient de là. Hein. Je pense juste que ça vient du sud de la méta et de comment est joué le jeu. Et pour moi, c'est comme ça que les games sont un petit peu plus rapides et le rôle ADC n'est plus le même overall. Et du coup, la question que j'avais pas prévue, mais du coup, je reviens. Est-ce que ça fait partie du fait aussi que tu prennes bien le fait que aujourd'hui tu puisses jouer un ADC un peu support? Ouais, alors en fait, ça vient un petit peu de ce truc-là aussi parce que en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de dégâts sur la phare. C'est-à-dire que en jungle, je trouve que les jungles font énormément de dégâts. Naafiri. Ça dépend de Fearless et à quel niveau du BO. Mais overall, les jungles, on va dire, il y a 4-5 champions de jungle qui font énormément de dégâts. Au top, c'est pareil, il y a un peu plus, 6, 7, 8 champions qui peuvent vraiment attirer les gaps. Et au mid, bon, bah, forcément, lui, ça a toujours été un rôle quand même avec assez contrainte de sociabilité. Donc, Azir, des Wei, des Syndra, etc., qui peuvent vraiment, pareil, faire beaucoup de dégâts. Mais l'ADC qui est toujours, on va dire, une grosse part des dégâts, mais c'est juste que il y a plus déjà la il y a plus d'importance et surtout le côté scalish et le côté statique d'objectif a beaucoup plus d'importance qu'avant, en vrai selon moi. Et donc ce qui se passe c'est que la prio de lane et on va dire les scalish en jungle sont très importants pour les ADC et donc t'es obligé de des champions comme Varus, comme Ashe, comme Jhin. Après Jhin pour le coup c'est un très bon scaling, mais ce genre de champions là qui sont très forts en lane et qui forcément ne sont pas forcément des dégâts principaux des équipes. Et donc tu donnes de l'espace à ton jungle, tu donnes de l'espace à ton top ou ton mid. Et pour moi, ça va venir un peu équilibrer toute la carte. Et pour moi, on a un graphe de dégâts qui est un peu similaire sur tous les rôles. C'est-à-dire que si tu regardes les graphes des dégâts des équipes, on est sur du 25, 25, 25, tu vois, entre top jungle mid ADC, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, ça tend à ouais, complètement. C'est souvent sur un 27 et voilà, mais ça dépend un petit peu. Bien sûr. Ok, ça, c'est intéressant. Tu te verrais quand même sortir un Draven ADC si jamais tu devais? En fait, dans tous les cas, je me dis, à partir du moment où la méta shift, tu dois apprendre. Donc, oui, mais là, actuellement, pas forcément. D'accord, c'est intéressant, ok. Bah, c'est pas forcément un second de cœur. D'accord. Le champion n'est pas forcément très fort, en vrai. Genre, il est fine tier, mais sans plus. Ouais. Je trouve qu'il est pas levelable non plus. Donc, en fait, c'est sûr que j'ai trop aimé jouer dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je le sors pas forcément. C'est trop cool. Si la mode devient OP, je le travaillerai, je le jouerai. Et on irait. Ok, c'est trop cool la façon de voir les choses. Parce que souvent, quand tu parles de Draven à un ADC, t'as les yeux qui pétillent, ils sont waouh. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs de Draven, surtout en France. Bah bien sûr, ouais. Et ouais, c'est pas mon truc, moi. Mais c'est intéressant. Bon, joueur en France, par exemple, on va parler du LEC du coup. Caliste, Ansama. Évidemment, tu leur sors un Draven, ça fait sensation. Exactement. Ouais, ça fait les papillons. Mais du coup, ils ont pas non plus le même poste, quoique je retrouve un petit peu. Bon, là c'est encore analyse perso. Alors attention, je te dis que j'étais bronze, Sylvain. Mais analyse perso, j'ai l'impression que ton gameplay on retrouve peut-être un petit peu dans celui de Ansama, c'est-à-dire t'es pas forcément la tête d'affiche, on va dire, de l'équipe, mais on peut toujours compter sur toi. C'est-à-dire si on doit finir quelque chose, t'arrives, tu finis la chose. Ansama, c'est la même chose. Évidemment qu'il y a des moments où il y a des moves, il va venir clutch. Tout simplement, tout comme toi d'ailleurs. Je me rappelle, je sais plus contre quelle équipe sur la mid lane T1, ça commençait, tu t'es pris 3 personnes sur la tronche et fin de compte. Voilà, ouais, typiquement, magnifique. Tu vois, superbe. Et on t'en demandait pas tant et pourtant ça s'est passé et c'est magnifique. Ansama qui arrive à faire des moves aussi de ce style-là avec G2, une équipe. Est-ce que Ansama et Caliste par exemple sont des personnes avec qui tu pourrais calquer ton style de jeu sur eux ou tu veux vraiment avoir le tien?
Et bon, bah, si ça doit dériver, ça dérive, mais en tout cas, tu veux avoir ta personnalité. Ouais, ça c'est sûr, en fait, genre, ça me dérange pas du tout d'être comparé parce que c'est trop bien. Enfin, je veux dire, Mhm. dans tous les cas, dans les sports, il y a de la comparaison et dans le sport de tous les jours aussi. Donc, aucun problème là-dessus. Mais oui, je pense que tout le monde cherche son identité. Tout le monde cherche un Ouais. petit peu à être soi-même et, on va dire, à briller via son nom et pas le nom de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu le but de tout le monde. Mais bien évidemment, je pense que, euh, je vois ce que tu veux dire dans le côté Ansama aussi. Ouais. Mhm. Pour moi, Ansama, c'est quand même, depuis longtemps déjà, c'est quand même une constance qui est Ouais. assez exemplaire. Exemplaire, complètement. Et Complètement. c'est clairement le cas. Mais là où je m'en énerve un petit peu, c'est en ending face. Je trouve qu'il a une très 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 bonne ending face actuellement. Ouais. Enfin, il est connu pour ça. Et pour l'instant, c'est pas le point encore, donc on va essayer de rattraper là-dessus. Mais ouais, pour le coup. Ah, mais je vois ce que tu veux dire sur ce point-là. Et après, dans tous les cas, je vais essayer de me construire, on va dire, selon mon nom, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et bientôt, on dira, t'as été un DC qui ressemble beaucoup à Bushi. Ah, Et c'est parfait. Et c'est trop bien. Ah ouais. Et je pense qu'avec DOS, il y a moyen que la face, elle se passe de mieux en mieux. Et puis t'as 20 ans. Et puis t'as encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est trop bien. Je suis content. Ouais. Je vais pas te prendre plus de temps. J'avais une autre question peut-être qui pourrait être. Je l'avais caché là. Ah oui. À choisir. Ouais. Ça, à choisir, tu préfères une équipe qui joue contre toi, ok? On arrive sur la draft. Ouais. Tu préfères savoir quel est le joueur que tu affrontes sans connaître le champion qui va sélectionner, Ok. ou voir le champion contre qui tu vas jouer, mais sans savoir quel joueur va jouer. Le champion. Ok, intéressant. Intéressant. Pour ça. Ok. En fait, le joueur ne va pas changer la manière de jouer le champion, juste va forcément, je sais pas, prend Caliste et un challenger random, forcément Caliste jouera mieux. C'est ça que je veux dire. Mais il jouera mieux les trades, il jouera mieux la lane, etc. Mais les interactions de base sur le champion sont limitées. Je veux dire, en fait, LoL, c'est pas un jeu compliqué sur le papier. Les concepts du jeu sont en soi simples. Oui. Juste les exécuter parfaitement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, complètement. Et surtout de manière régulière. Donc, 100% et sans hésiter le champion, parce que, enfin, c'est comme ça que tu peux répondre, en fait, au champion. C'est trop cool. Ok. Écoute, bon, 38 questions j'avais encore. Bon, je te laisse tranquille. Juste deux, trois autres, ça me dérange pas. Une rapide quand même. Attends. Tu scrims beaucoup d'équipes? Ouais. À l'international? Ouais, bien sûr. Du LEC? Je sais pas si. Justement, donc admettons que tu n'as pas le droit de dire, donc on dit rien. Dans tes scrims, tu trouves ça plus simple ou plus compliqué que des matchs compétitifs? Plus simple. Plus compliqué, pardon. Plus compliqué. Ouais, ok. Plus compliqué, car en fait, en compète, enfin en offi, les gens sont un peu plus figés. Mm-hmm. Je pense que je me comprends dedans, hein, mais ça joue moins, donc ça joue moins limite. Les trades sont moins propres. Les gens font moins de trades overall. C'est intéressant. Un exemple tout bête, mais une botlane qui est censée avoir le push, en scrim, elle l'aura, mais notre équipe en face va souvent trade des HP ou alors au moins essayer de le contester un minimum, etc. En office, souvent, ça va le drop très très vite parce qu'ils savent en fait et ils veulent prendre des risques forcément. Donc, il y a un peu plus ce truc en office, ça respecte énormément, en tout cas beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus simple de jouer en office, en vrai, juste parce que la théorie du jeu, en fait, elle est pas poussée au maximum comparé en scrim. Ouais. Il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de limit testing, il y a beaucoup de gens qui poussent la landing face au maximum. Ouais, qui tentent au max. Créent pas des choses. Et on offre beaucoup moins. C'est super intéressant. Ok. Tu vois, j'ai cru que tu me disais à l'inverse, donc c'est trop cool. Larsen, faut qu'il arrête ou? C'est un peu violent de dire ça, ouais. mais franchement, moi je sais que l'équipe de Rogue, elle me donne pas envie de jouer avec. Il y a beaucoup de franchement, il y a beaucoup de regards critiques sur l'équipe. Et je peux comprendre. Et par contre, j'ai été très content. Je pense qu'on a tous vu un petit peu ce qu'a été Zoxy sur Patrick. Ouais. Avec son montage et sa critique, etc., qui est selon moi bien construite. Pertinente, complètement. Positive pour le joueur, je trouve. Parce que quand tu ressens ça en tant que joueur, certes, je pense que ça fait mal à l'ego. Je te dis, ok, je fais quelque chose de mal, je suis obligé. Donc, et je trouve que Patrick s'est vraiment amélioré sur le split d'abord. Je ne peux pas connaître lui, mais je dis juste que Patrick a mieux joué. On l'a vu sur son DPM. Il avait un DPM, je crois qu'il était dans le top 4 ou 3 des ADC, ou top 5. J'ai plus les chiffres. Ouais.
son farming, il flashait des spells, c'est quand même pas mal. Ce qui est déjà... Oui. Et non, donc ça, pour le coup, c'est trop bien. Après, je pense que la scène, en fait, c'est un problème plus de fond, dans le sens où je pense que il va peut-être faire le goût du... Le goût. Enfin, voilà, le goût de la compétition, enfin... je pense qu'il y a plus de problèmes que ça, il y a vraiment un problème de fond avec le joueur, donc on peut pas forcément lui remettre en... On peut rien lui dire. Donc, malheureusement, c'est triste, je trouve, parce que on va dire que ça va peut-être baisser un petit peu le niveau de la LEC. Je suis complètement d'accord avec toi. De la LEC aussi à cause de ça. Ou en tout cas, la LEC est des fois tournée au ridicule pour rien. Ça mérite pas de tourner au ridicule, c'est des joueurs qui se la donnent tous les jours. Tu m'étonnes. Mais ouais, je pense que Larsen, je pense qu'on aimerait tous qu'il soit remplacé par soit un rookie, soit un joueur qui est juste meilleur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent être meilleurs. Je suis d'accord avec toi, sachant que moi Larsen, ça a été un de mes coups de cœur mid depuis des années. Et même quand Rogue commençait à descendre de plus en plus, on va dire, dans les abysses de Rogue, j'ai toujours soutenu Larsen, j'ai beaucoup aimé le joueur. Je trouvais très constant, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les joueurs. Il était fort. Hein, complètement. Fort, hein. Ouais. Et du coup, bon, un peu là, effectivement, de ces dernières perfs, un peu compliqué, malheureusement pour le joueur. Et comme tu dis, il y a peut-être des millions de raisons pour lesquelles on ne sera jamais au courant, qui font que peut-être il y a une baisse de niveau. Et Adam devrait peut-être trouver une autre équipe que Rogue. Je crois qu'il a été lock, non annoncé en tout cas, leak de mémoire, lock. Et c'est super. Je me trompe pas. Ouais. Mais donc, de toute façon, dans tous les cas, j'espère pour lui que ça fera mieux. Ouais. Pour le coup, on l'a vu, hein, sur sa il était bon. Ouais. Qui était pro, qui est dans l'équipe, qui tentait des choses. Donc, voilà, on sait que le joueur est bon. Maintenant, j'ai envie de le revoir avec une équipe qui peut contester l'équipe, parce que forcément, ça j'avais de la peine, mais c'est que ça me triggerait un peu dans le sens où j'avais envie de voir plus du joueur et je pouvais pas. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est trop cool. Ouais, complètement. Je vais te laisser. T'as des ADC qui sont j'aime pas trop utiliser le terme genre des stars pour toi, mais en tout cas auquel tu aimerais ressembler. C'est un gros guillemet quand je dis ressembler, hein, mais c'est auquel tu aimerais avoir cette espèce d'impact en tout cas que lui peut avoir. Depuis que j'ai rejoint BKF, je pense Gouma c'est un très bon exemple pour moi. Ouais. C'est un split pas forcément incroyable ce split là, mais en tout cas overall le joueur en fait me plaît dans son identité et dans sa manière de jouer et ses champions de jouer. Donc je m'y retrouve beaucoup. Mais de base, on va dire Viper et c'est mon préféré. Viper. Ouais. Intéressant. Mon préféré. Ouais. Mais voilà. Et sinon après, c'est pas l'ADC mais mon joueur en tête c'est Fake Up et genre. Je m'en inspire plus de sa mentalité, de sa manière de penser, etc. Le joueur est... Enfin, moi, je suis complètement... Enfin, on va dire... je trouve ça fou, quoi, ce qu'il a fait et ce qu'il fait toujours. Donc ouais. C'est très intéressant. Ok, Faker, ouais. Bon. Parce qu'on va pas parler du non-aura de Genji, on en a déjà parlé chez Tréton. Voilà, et T1 Forever. Ok. Eh écoute, Bushi, je coupe l'enregistrement